j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'été Custo Déco. Donc on va tester ce foil quill. Donc vous m'aviez demandé de le tester. Donc il existe 3 tailles, on m'avait pas précisé quelle taille. Donc moi j'ai choisi la pointe fine. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis dit que pour faire des détails, des petites choses, ça pourrait être sympa. Et même pour écrire, je me suis dit que ça pourrait être la taille d'une mine de stylo. Donc le foil quill, c'est quoi? Ça va nous permettre, donc c'est un stylo qui est chauffant et qui va nous permettre d'avoir du foil sur une création. Sur Custo Déco, vous avez 3 tailles différentes. L'appareil se branche en USB. Alors moi j'ai mis une rallonge parce que du coup par rapport à mon bureau, le fil était trop petit. Donc là vous verrez pas, mais le fil grosso modo il doit faire peut-être 80 cm. Ouais, un bon 80 cm, donc par rapport à mon bureau, c'était pas possible. Je l'ai mis à chauffer avant de commencer la vidéo, comme ça, normalement, c'est sûr, il sera chaud. Donc ça se branche en USB, comme ça, pas besoin d'avoir une machine type silhouette pour s'en servir. Donc ça, du coup, c'est super cool. Dans le kit, vous avez un échantillon donc, de foil. Donc on va s'en servir pour le test. Donc là, je vous fais le test et je vous ferai une vidéo création avec, mais plus tard. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? D'un papier. J'ai pris du papier noir, un ruban de masquage et j'ai choisi ces tampons-ci pour faire le test. Alors là, Custo Déco a sorti un truc qui va être juste super pratique avec le foil, mais que je n'ai pas, c'est une nouveauté. C'est une plaque magnétique et en fait dessus vous avez des règles magnétiques. Et en fait vous avez juste à poser votre foil, vous calez vos règles et votre foil ne bouge plus. Donc moi je vais me servir de ruban de masquage pour faire tenir mon foil, mais clairement c'est absolument pas le plus pratique. Donc je verrai si j'aime bien ce genre d'outil, pourquoi pas investir dans ce genre de plaque. Ça me permettrait d'avoir un bon maintien de mon foil normalement. J'ai oublié de prendre un bloc acrylique. C'est toujours mieux pour le clear. Ouais, normalement le lapin il va fonctionner. Alors je vais tamponner directement sur le foil. J'ai décidé de prendre la Stazone pour y tamponner dessus. Au départ, je m'étais dit sur du calque, mais en fait, c'est une perte de temps. En plus, on rajoute une matière dessus. Donc, autant le tamponner directement sur le foil. Je pense que ça fera tout aussi bien l'affaire. On verra si ça fonctionne ou pas. Et puis, c'est parti. On va tester tout ça. Hop, donc le foil qui est fourni dans le petit kit, c'est du doré. Donc, j'ai jamais testé les feuilles de la marque Wear Memory Keepers, donc c'est l'occasion. Hop. Alors, je veux pas le gâcher non plus, parce que là, ça reste un test. Et ouais, parce qu'il n'y a pas grand-chose, hein, c'est vraiment un petit échantillon pour tester. Hop. Donc, je vais prendre ça. Je vais le coller avant sur moi pour enlever un petit peu d'adhésif. Hop. Par contre, là, je les ai pas fait très grands. Ouais, je les ai pas fait grands du tout, même. Bon, si vous entendez du bruit, c'est comme d'habitude Hippie qui fait ses pattes. Alors j'essaye de le lisser au maximum, mais franchement avec du scotch, bon ça va faire l'affaire je pense, hein, parce que voilà il reste tiré, mais j'ai peur que quand je vais écrire en fait ça va bouger. Il faudra peut-être en mettre aussi sur les côtés. On va essayer de maintenir ça au maximum.
Alors attendez, hop. Oui. Hop. Est-ce qu'il faut... Attendez, parce qu'il faut que je pense quand j'écris, moi... Alors, ouais, enfin, si j'écris, je suis complètement comme ça, moi. Attendez, hop. Moi, quand j'écris, je suis comme ça. Ouais. Oui, parce que ça reste un stylo. Bon, ça me semble pas mal. Alors, déjà, la couleur, elle est mignonne comme tout, c'est du rose. Vous avez ici la petite LED hop, qui indique que c'est branché. Alors, je ressens une petite chaleur au niveau ici des doigts. Ça ne brûle pas, hein, clairement. Mais ayant les mains assez souvent froides, j'avoue que c'est plutôt agréable. Alors, du coup, bon, on va écrire Lulu. Donc, je vais faire tous les tests d'un coup et après, j'enlèverai tout. Hein. Je vais pas tout enlever à chaque fois. Alors, je vais écrire lentement. Et je vais écrire plus rapide pour voir s'il faut se dépêcher ou si on peut prendre tout son temps. Et je vais faire un... Hop, et puis on va colorier. Alors, j'ai pas fait attention, j'aurais peut-être dû faire attention du temps de chauffe. Je pense que là, il est chaud, hein, parce que ça doit faire bien 20 minutes qu'il est allumé, donc normalement, il n'y a pas de problème. Alors, du coup, on va faire le love en premier. Après, j'ai pas besoin que mon tamponnage soit parfait. Voilà, il est absolument pas parfait, tout a glissé, mais le principal, c'est que j'ai mes repères, hein, tout simplement. Ensuite, on va prendre le petit lapin. Mon bloc acrylique. Hop. Évidemment. Ah, puis là, quand je... je suis embêtée. Bon, on décalera un petit peu. Ok. Alors, clac. Clac, j'ai mis de la stazone partout. C'est pas grave. On met... Hop là, excusez-moi. On nettoie tout ça. Comme d'habitude, hein, je fais mon petit ménage. Mais voilà, au moins mes tampons, ils sont vraiment clean à chaque fois, quoi. J'aime pas avoir les tampons sales, donc nickel. Donc là, j'ai utilisé, oui, je vous ai pas dit, la collection Good Vibes d'Artemio. Et ça, je sais pas si ça a une collection. Mais c'est, on va dire, une collection printanière. Alors, donc c'est parti. Alors je pense qu'il faut quand même avoir une fluidité pour pas avoir des sortes d'à-coups. Alors par contre c'est très très fin. Je le fais très vite. Alors j'ai un petit peu d'encre sur ma mine, je pense. Ouais, j'en avais un petit peu. Après c'est pas très grave. Alors là je vais juste le changer de position parce que du coup il est trop loin pour moi. Attendez. Bon, on va essayer comme ça. Hop. Je vais décaler. Voilà. Et ben c'est parti. Je vais le faire en vitesse rapide, le petit lapin, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Ouais, remarquez. Si je fais un test et que je fais tout en avance rapide, ça n'a peut-être pas de sens. Alors, je fais pas trop vite ni trop lentement. On verra bien. Et puis sinon, bah,
Alors par contre, moi je prends vraiment comme quand j'écris. Est-ce qu'il faut pas que je prenne... Oula, je suis pas droite du tout. Par contre, je pense que là, il faut de l'entraînement, quoi, parce que... Alors, je sais pas du tout si les cils, ça va aller. Après, je dirais... J'ai envie de dire oui, parce que c'est petit. J'ai l'impression que j'ai la tremblote. Il y a des endroits, je passe vite. Donc, on va retenir que la fleur, je suis passée vite. Donc là, on est sur du petit détail, là. Et ça le fait très bien. Ou alors, ouais, voilà, il faudrait plusieurs tailles. Mais là, j'en ai qu'une. Plusieurs tailles pour faire un même dessin, je sais pas. Hop. Donc vous voyez, je fais vraiment pas lentement. Et je vous avouerai, je sais pas du tout s'il faut aller tout doucement. Et je vais faire les pattes tout doucement. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les pattes. Je vais faire tout le corps, tout doucement, comme ça on pourra se rendre compte s'il y a besoin d'aller doucement ou pas. Enfin, quoi, je l'ai déjà fait sur l'écriture, mais bon. Et puis on va lui colorier les patounes. Puis on verra bien. Et puis tes pattes. Désolée. Hop. Alors. Voyons. J'espère que ça a fonctionné. Ah bah. Après, j'avoue, j'ai pas utilisé non plus le meilleur des papiers. Parce que je me dis, franchement, pour un test, j'ai pas envie de gâcher du matériel. Très clairement. Ouh! Bah, vous savez quoi? J'ai l'impression que quand on va vite, ça fonctionne mieux. Alors, ouais, en plus, vous voyez bien ce que je l'ai fait sur du noir. Donc, le premier Lulu, comme je ne l'ai pas fait vite, on voit que c'est hésitant. Je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo. On voit que c'est hésitant et du coup, j'ai l'impression que ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne, mais c'est pas net. Tandis que l'autre Lulu que j'ai fait, le deuxième qui est juste en dessous, lui, il est vraiment net. Après, bah, gribouillis, on voit les traits. Par contre, sur les patounes, moins, mais on les voit quand même un petit peu. Et là, vous voyez, j'ai fait un gribouillis rapidos. Je vous mettrai des photos. Ensuite, le love. Comment je l'ai fait, le love? Je l'ai fait normal, je crois. Et vous voyez, les traits, on voit que c'est pas fluide. Bon, après, c'est la première fois que je le teste, donc j'ai une excuse, on va dire. Et puis, le petit lapin, bah voilà, c'est pareil. Là, cette oreille-là, par contre, elle est bien faite. Là, je sais pas ce que j'ai fait. Dans les détails, on avait le petit feuillage ici qui est du coup très très bien fait avec donc des traits qui sont assez rapprochés. Donc je pense que pour la pointe fine c'est très bien. Plus épais, bah, je pourrais pas vous dire parce que bah, je l'ai pas, mais je pense que ça aurait été peut-être trop collé. Et puis voilà, donc bon, c'est mon premier test. Je suis contente du résultat. Ça fonctionne vraiment très bien. On voit hein, de toute façon, vous le voyez très bien. Peut-être investir dans une pointe, je crois que c'est moyenne, et puis après il y en a une qui est plus grosse, je crois. Donc pourquoi pas. Mais après j'ai peur que ça fasse trop gros, donc ouais, peut-être la moyenne. Parce que ça, je pense que de rajouter une petite touche de feuille, ça peut être sympa. Après, le point négatif aussi, c'est que dans la création, pardon, on ne sait pas trop où on pose le feuille par rapport à notre création. Je ne sais pas si on comprend. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes là, vous êtes un peu dans l'inconnu en fait par rapport à votre vision du dessous. Donc je sais pas trop. Soit après on écrit et puis on prend un dies et ça nous fait une étiquette en fait.
ou alors je pense commencer des créations en bas. Peut-être. Et puis vous savez, plier votre papier comme ça. Alors après, ça dépend ce que vous avez, bien entendu. Vous faites ça et vous le pliez. Et comme ça, là, vous savez vraiment où vous commencez. Peut-être. C'est le seul inconvénient, c'est qu'on est entre guillemets dans l'inconnu quand on va foiler. Après, on peut essayer de viser juste, mais ça, généralement, c'est pas mon fort. Donc, voilà. Mais sinon, bah, ça fait son job, hein, de toute façon. Bon, après, honnêtement, je pensais quand même que ça allait fonctionner. En plus, ça tourne quand même, pardon, quand même sur des vidéos. Il y a Claire qui l'a eu aussi, j'avais vu son test. Mais voilà, le seul problème, c'est que le feuille n'est pas transparent, donc on ne sait pas vraiment où on va poser tout ça. Mais ça fait son job, quoi. Ouais, taille moyenne, je pense que la taille juste oh bah, dis donc, la taille juste au-dessus, je pense que ça pourrait être pas mal au niveau des écritures. Mais ouais, c'est bien, j'aime bien. Ça fait son petit effet, quoi, je trouve. Donc bah voilà. Décidément, j'ai un chat dans la gorge, je suis désolée. De toute façon, la vidéo du coup est terminée. La deuxième vidéo, ce sera une vidéo création, donc avec le feuille quill. Et puis bah voilà. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.